Donc bonsoir tout le monde. Donc là il y a déjà quelques personnes. Donc ce rallye de Sardaigne, donc c'était qui a eu pas mal d'animations comme au Portugal. Et au début je trouvais que ça ressemblait un peu au Portugal, mais c'était pas super intéressant quoi. C'est une course par élimination, c'est pas vraiment une course au dixième. Euh, Est-ce Mhm. que vous trouvez que cette année c'est un peu chiant les rallyes? C'est- Je, C'est la question qui tue. je trouve que les rallyes un peu chiants. Personne ne va répondre, personne ne va commencer à Ouais, répondre. Ça, moi, c'est- je vais me lancer quand même. Oui, oui, c'est un peu ennuyeux, faut être honnête. Il Mhm. y a pas vraiment de baston. Il y a des, comment dire, il peut pas y avoir baston parce que les voitures sont pas fiables, pardon. Quand il y a un peu de fiabilité, tu as une crevaison qui vient tout gâcher. Bon, alors ça, on peut toujours dire c'est un sport mécanique, Mhm. Ouais. mais quand même, quoi, il y a un moment où c'est vrai qu'on a quand même cette petite nostalgie des bastons des années précédentes, quoi. Alors peut-être qu'on idéalise aussi, hein, mais bon, là on s'ennuie, ouais. Mhm. Et toi, Olivier? Bah, oui, pareil. Bon, c'est vrai que c'est pas. Bon, on attend le début. On dit bon, on espère un tel sera dans le rythme. Après, bon, il y a des faits de course très rapidement. Il y a des problèmes mécaniques. Il y a la poussière qui vont, on va en parler tout à l'heure. Il y a la poussière qui fausse bien beaucoup les choses. Euh, et puis, bah, finalement, ils arrivent quand même à nous faire de l'imprévu. Je dirais malheureusement. C'est vrai que il y en a deux, trois qui ont fait des coquilles, qui ont entre guillemets pimenté, ne serait-ce peut-être pas la course, mais au moins des échanges entre nous et entre intervenants, parce que bah, il se passait quelque chose, quoi. Mais c'est vrai que avant, quand tu avais Auger, Neuville, plus deux ou trois autres qui étaient bien sur tel rallye, ça faisait trois, quatre gars qui, au moins au tout début ou les deux premières journées, étaient capables de te sortir des bastons de fou dans quasiment toutes les spéciales, avec un petit fait de course qui ralentit là, il veut revenir, ça faisait baston. Là, effectivement, c'est un peu plat au scénario, quoi. Ça, c'est clair. Hein. Donc il y a Fabrizio qui nous dit qu'on est fou, donc bonsoir Fabrizio. Oh oui. Euh, oui, dans le doute, la France qui nous dit salut, salut, je sais plus donc, je crois que c'est Thomas. Euh, donc qu'est-ce que je voulais dire? Donc surtout aujourd'hui, on s'est bien fait chier. Alors, aujourd'hui, j'ai vraiment suivi la journée complètement et tout le monde préservait sa Mm. voiture pour la Power Stage et durant la Power Stage, tout le monde a préservé sa voiture. Donc comment faire pour que ce soit un peu intéressant? Bah, tout le monde a envie d'aller au bout, quoi, que ce soit Brin, que ce soit Louis, que ce soit Bordeaux. Ouais, Enfin voilà Ouais, quoi, ouais, c'est. clairement, ils Est-ce ont que vous. des idées, pas spécialement. je, je, Mais rab- vas-y, Olivier, t'allais dire si t'en avais, toi. Ouais. bah, j'allais dire ce matin au café, j'aurais bien voulu être une mouche dans deux, trois quarts des chefs là, parce que je pense que chez Ford, ils ont dû leur dire de faire le maximum pour assurer, parce que on en parlait ensemble vendredi, ils avaient besoin d'un résultat. Malheureusement, Adrien est pas dedans. Euh, et ouais, je pense que ce matin, ils ont dû les supplier de faire attention à tous les cailloux, quoi. Et puis, bah, toi, ils pouvaient se permettre d'attaquer peut-être un petit peu plus. Je sais pas ce que Jean-Marie Latvala leur a dit, mais Jean-Marie, t'es pas là. Ouais, c'est ce que j'allais dire, ça allait être vite Jean, vu, il était pas là. ah, il ouais, il était pas là. Il était aux 24 heures du Mont Fuji au Japon avec le gros patron de Toyota. ah, C'était d'accord. l'ex-copilote de Jarmo Lehtinen qui était aux manettes. D'accord. Et puis, bah, je pense que Dany, ils ont dû lui dire, OK, bah, essaie d'aller vite, mais ne fais pas l'âme, quoi, parce que ils avaient besoin de ramener une auto, si jamais haute, qui est quand même souvent le paratonnerre, même si cette fois-ci, Neuville, il a eu sa part. Euh, Neuville, je pense qu'ils ont dû leur dire à tous de faire quand même une mollo, parce que vu le terrain, comme je vous disais tout à l'heure, il y a quand même du chemin à Mm. mule, hein, là, on en parlait hier, l'arrivée de, je sais plus quel spécial c'est, j'ai pas que je voulais en parler, j'ai pas noté le numéro de la spéciale, c'est arrivé en descente avec, on a vu les caméras embarquées, c'est impressionnant, hein. Puis de l'extérieur, les spectateurs qui ont dû se faire refluer les moustaches par les galets qui volaient, hein. Et puis par les
les autos le reçoivent, hein. Franchement, Ouais. Moi, je suis allé 3 fois aux 1000 pistes, dont une fois comme concurrent. D'ailleurs, ma voiture s'en est pas remise, puisque j'avais abandonné. Mais les 2 fois où on était de l'extérieur, les 1000 pistes, il y a des endroits, c'était très cassant, mais j'ai l'impression que les 1000 pistes, c'est un boulevard à côté de là-bas, hein. Alors, je peux pas dire que j'ai jamais été aux 1000 pistes ni aux Sardaigne, mais Ah bah la Sardaigne, c'est très très cassant, ça c'est clair. Moi j'ai ouais. regardé tout à l'heure justement Ce qu'on en voit. j'ai commencé à regarder les caméras embarquées. Et quand tu vois certains endroits où tu sens que la voiture elle tape de partout, tu te dis waouh. Et c'est ça qui est assez paradoxal justement sur un rallye hyper cassant, on n'a pas eu tant de casse que ça quoi. Mm. Alors que le Portugal qui est quand même, alors c'est un rallye terre, ça reste quand même t'as de la caillasse qui ressort, mais ça fait plus roulant et il y a eu plus de problèmes, plus de crevaisons. C'est assez intéressant ça. Mm. Oui, Les crevaisons, oui, effectivement, oui. ouais, parce que chez Pirelli, ouais, Ça allait un petit peu. pardon, Olivier. Non, ça allait pas un peu moins vite, là. Moi, le peu que j'en ai vu, je les trouvais pas. C'est tellement sale, je les trouvais pas à bloc. C'est très comme, étroit en plus. Hein. Si tu regardes la première Ouais, de ce matin, c'est vraiment hyper étroit. Quoi. Ouais, attends, je vais dire tout de suite la vitesse si je retrouve mon fichier. Donc, vitesse moyenne en Sardaigne, c'était 88 km/h. Et Portugal, ça va arriver dans un instant. Ça doit être un peu plus. C'est plus rapide, ouais. De mémoire, c'est à peu près 90, 95. Mm. Mais évidemment, j'ai mon fichier qui met un peu de temps. J'aurais dû le préparer. Ouais, bon, c'est pas très grave, mais bon, C'est c'est plus roulant au Portugal. ouais, Quand non, même. c'est à peu près pareil. Sardaigne 88 et 97,5 le Portugal. Donc t'as 2 c'est km/h de surprenant, tu plus, vois. donc c'est pas. Ouais. Moi, je pensais que c'était plus rapide aussi. Ouais. Comme tu vois, comme quoi. Hein. Ouais. Et donc, dans le doute à fond, qui nous dit qu'il y a beaucoup de portions de spécial, c'est de l'ancien revêtement avec de la terre dessus. Ouais, donc peut-être que c'est plus, t'as plus de nid de poule, des trucs comme ça, quoi. Ensuite, donc on a donc victoire de Tanak, de Tanak. C'est la première victoire depuis 1 an et demi, quasiment. Par contre, c'est une victoire avec course par élimination, avec un peu de chance, donc ça change un peu de ce qu'il a d'habitude, quoi. D'habitude, c'est toujours lui sur qui ça tombe tout. C'est toutes les ennuis tombent dessus. Est-ce que quand même c'est une victoire méritée vu qu'il n'y avait plus personne vraiment pour Alors moi, j'ai envie aller de chercher la victoire? Ouais, je voudrais lui attribuer directement le prix de la chatte à Dédé, quoi. Parce que là, pour le coup, 2 spéciales d'annulés au moment où il a un problème de transmission. Donc, déjà, rien que ça. Et puis, effectivement, ça te donne l'impression qu'il est passé à travers toutes les embûches cette fois. Donc, alors, les autres ont pas eu de bol, très certainement. Lui en a eu un petit peu plus. Donc là, pour le coup, c'est mérité quand même, parce qu'il faut l'emmener, la voiture. On est toujours d'accord là-dessus. Hein, mais il y a eu cette part de chance qui a fait que. Et c'est une belle revanche pour lui, parce qu'en 2019, il avait pas eu de bol quand même. Hein. Perdre la victoire dans la dernière, là, c'est une terre qui lui parle, puisque c'est aussi le lieu de sa première victoire en 2017. Donc c'était au niveau symbolique, c'était pas mal, du coup. C'est pas en 2018 qu'il y a eu son problème de direction? 17, non? 19, je sais plus. Moi, je sais plus. C'est quand il est champion, c'est 2019. 2019, ok, ouais, je savais plus. Si. Ouais. Ouais, donc Olivier, t'en penses quoi, toi? Moi, j'aurais pas dit mieux pour une... C'est lui qui a du bol. Ouais. Il a pas fait d'ânerie et il a pas tous les malheurs du monde qui lui sont tombés dessus. Donc, effectivement, c'est certain que le coup d'avoir évité d'eau spéciale, c'est là son coup de bol. Mais bon, il a tellement eu de couilles depuis le début de la saison et même la fin de la saison dernière que un petit coup de bol, ça c'est mérité. Moi, je suis content pour lui. Enfin, pour eux, pour l'équipage. C'est ce que j'allais dire. En plus, si tu rajoutes un petit peu de baume au cœur sur les prochaines prestations, on ne sait pas ce que ça peut donner, et avoir un Tanak qui revient dans la course, ça peut nous repimenter un petit peu le championnat et les courses, même, tout simplement, hein, parce que un protagoniste de plus, c'est peut-être ça peut apporter justement un peu moins d'ennui sur les spéciales, quoi. Donc là, on a Tanak qui a gagné le rallye. Son coéquipier, cette fois-ci, donc Thierry Neuville, il est passé dans toutes les embûches, lui, par contre. Donc, problème mécanique, plus sortie de route.
Pardon. Comment il fait pour pas envoyer chier tout le monde là, à votre avis? C'est parce que là, moi, je serais à bout de ma vie, quoi. 5 rallyes, Ouais, 5 que des emmerdes. c'est peut-être marqué dans son C'est, contrat. ouais, peut-être aussi, ouais. Ah, Est-ce mais que tu vous avez rajoutes, Une très grande ouais, constance. tu rajoutes en plus le fait qu'ils partent deux sur la route, donc tu vois très vite que le balayage là joue énormément. Il savait qu'il avait limite rien à gagner, quoi. Le seul truc qu'il pouvait espérer, c'était sauver les meubles, et bon, bah, il le fait pas sur le rallye, il le fait sur la Power Stage. Après, on sentait bien dans ses déclarations que ça restait du politiquement correct. Et il y a un moment où, effectivement, il doit en avoir un petit peu ras la casquette de voir qu'il reste malgré tout le plus performant et du team Hyundai, et que la victoire elle revient à un autre, quoi. Mm. Je l'ai trouvé moins agacé qu'au Portugal. Alors, est-ce qu'il a eu l'assurance que il y a des trucs qui sont en train de bouger, que ça bosse en amont? Mais ouais, je l'ai trouvé plus, bah, comme tu dis, plus politiquement correct. Il a pas eu les mouvements d'humeur qu'il a eu au Portugal, ou alors il s'est préparé psychologiquement au même genre de situation. Et puis, j'ai pas vu sa sortie. J'ai vu par message, à moins qu'il avait fait une casquette ou une demi-casquette, mais j'ai pas vu exactement ce qui s'est passé. Je sais pas s'il arrivait trop vite, Euh, s'il a pris il une fait mauvaise une connerie passe. basique, je crois qu'il dit qu'il perd, un peu comme ce que dit Adrien Fourmeau, il perd la concentration à un moment, et puis voilà. Il faut Ouais. dire que là, les conditions de premier jour, c'était vraiment très difficile, des longues journées, une chaleur assez intense, et comme on avait vu au début dans les autos, il faisait une température assez folle. Donc là, ça ouais, nécessitait plus de 60 degrés, hein. ouais, voilà, ça nécessitait une condition physique de dingue, et on sent que même en ayant ça, ils ont bien pêché aussi, quoi. Donc pêcher dans leurs ressources, et la connerie finalement elle était facile à faire. Surtout sur les fins de journée, je Ouais. pense. Ok. Donc, il y a Normand Guillaume Rally qui nous dit bonjour et merci pour le réel. Donc, hier, j'ai partagé le réel de Guillaume. Toi, t'en penses quoi, Olivier, de tout ça? Bah écoute, moi Tu- je suis un peu comme tout le monde. Enfin, en général déçu, globalement déçu, mais c'est comment dire. Je trouve pas mon mot, pardon, reprenez, je vais chercher, Ok. On je va, vais trouver ce que je voulais vous on va dire. passer à la suite. On va passer à l'autre grande déception. Encore une déception, c'est pour Elfyn Evans, qui encore fait boulette sur boulette. Enfin, non, c'est pas une boulette, mais c'est pas de bol, faute à pas de chance. Et ouais, est-ce qu'il va, à votre avis, est-ce qu'il va remonter à la pente et pour pouvoir jouer la gagne sur la fin de l'année? C'est un peu dur comme réponse, comme question. C'est pas dur comme question, non, je trouve pas. C'est qu'en fait, l'avantage de tout ça, c'est qu'il va être bien placé sur les rallyes terre. Donc, on sait qu'Elfyn Evans, du jour au lendemain, il est pas redevenu un boulet, je serais tenté de dire, hein. Le terme est peut-être pas adapté, mais c'est pas. Il est resté quand même sur 2 années où il était très très costaud. Il n'y a pas de raison qu'il soit revenu qu'il ait le niveau d'un Greensmith tout d'un coup, sans être péjoratif par rapport à Greensmith, hein, bien entendu. Mais le moment où il aura le petit coup de bol qui lui manque sur les dernières prestations, où il sortira pas, ça jouera la gagne. Voilà, très clairement. Safari, je pense qu'il fera pas grand-chose. Il y a des endroits, ça va être le même rythme. C'est du cassant, c'est un peu étriqué. Il est pas à l'aise dans ces trucs-là. Par contre, dans le rapide après, tout ce qui arrive, la Finlande, l'Estonie et tout, parce qu'il est couillu le caribou. Tu vas voir que non, mais moi je le vois bien se remettre dans le rythme à partir de ce genre de rallye. Ouais. Donc il serait un petit peu sur les parties très rapides du Safari, c'est possible, parce qu'il y a quand même des parties rapides. Mais moi je le vois bien partir de la demi-saison où il y a effectivement des rallyes qui sont plus d'allonge, plus de trucs très rapides, où là il est vraiment diabolique là, hein, parce que franchement il est courageux. Il a toujours été bon, ouais, sur les rallyes rapides, c'est vraiment sa spécialité. Ouais.
Et donc un autre pilote qui est finlandais lui, donc rapide aussi sur les rallyes rapides, c'est Esa-Pekka Lappi, donc qui est en tête du rallye, qui a bien, j'étais ouais, déçu. qui a bien avancé. Ah ouais. Mais est-ce que c'est vraiment ce qu'on lui demande? Parce que Toyota, ils ont un avantage, c'est qu'ils sont sportifs, c'est qu'ils laissent courir leur pilote, Mhm. mais est-ce que c'est pas contre-productif au final? Ça fait le buzz. Ouais. Bah, Ça fait. T'en as trois qui font parler d'eux différemment. Tu as Kalle Rovanperä qui est en tête du championnat, qui est susceptible de gagner tous les rallyes, sauf un truc comme ça, mais avec Le balayage, oui. avec le facteur poussière, balayage et poussière. Enfin, poussière pour les autres, pardon. Et puis notre petit japonais qui, de toute façon, même si là il balayait aussi, qui fait toujours un petit truc de temps en temps. Tout le monde l'aime bien, ça fait parler des autos, ça fait parler du team, ça fait parler de la marque. Alors après, pour revenir à la piste, euh, est-ce qu'ils lui ont pas demandé de mettre un peu la pédale plus forte pour justement, comme Calais pouvait pas marquer les autres à la culotte, pour aller au charbon et puis secouer un peu le cocotier. C'est pas impossible, hein, si tu regardes ouais, ce bien. serait Hein. même quelque C'est une part logique. possibilité aussi, C'est ouais. dans Ouais. C'est l'électron libre de la saison, il est là de manière intermittente, donc ça peut effectivement aller prendre des points aux autres, ça peut faire des temps, ça peut montrer la voiture, c'est pas négligeable. Hein. Et Ouais. puis si ça gagne une fois, ce sera toujours ça de prix aussi au championnat, hein, au constructeur, Ouais, s'entend. ouais. Donc C'est une possibilité. Enfin, disons que comme disait feu mon père, c'est mon avis, je le partage. après là, bon, la boulette, en fait, il avait pas compris initialement. Et ils en ont reparlé ce matin ou hier matin. Non, c'est ce matin, parce qu'il est sorti hier matin. Ils en ont reparlé avec Julien Porter qui disait qu'effectivement la pierre sur laquelle il tape et qu'il l'envoie finalement dans la montagne, elle n'était pas là aux reconnaissances et elle est ressortie au fur et à mesure des passages. Donc et forcément, sous-noté ou pas vu, voilà le résultat. Hein. Et la boulette, elle était facile. Hein. Ils ont été plusieurs à sur une petite frayeur à cet endroit-là. Hein. Donc bon. Alors, et le fait de le mettre comme ça. Ouais, vas-y, excuse-moi. Vas-y. Le fait de laisser en électron libre, c'est pas forcément un mauvais choix. Hein. Je pense surtout au niveau constructeur. Tu sais que tu en as quand même deux autres derrière qui peuvent assurer au cas où. Rovanperä, c'est zéro faute. Evans, même si là il y a des soucis. Potentiellement, c'est un mec qui est plutôt fiable. Hein. Y a pas, en statistique, il n'y a certainement pas énormément de sorties. Donc, tu peux lui laisser tranquillement gérer cette course et aller au bout en essayant d'avoir le maximum de points. Quoi. Ouais, donc son acolyte dans l'équipe d'en face, le troisième pilote, c'était Sordo aujourd'hui. Lui, par contre, c'est 2 podiums en 2 rallyes. Mais 2 podiums, pas très, qui envoient pas du rêve, quoi. Hein. On l'a connu plus performant. Moi, j'arrive pas à m'enthousiasmer de ces courses comme ça où ça avance pas. Je sais pas ce que vous en pensez. Oui, c'est-à-dire, c'est bon. C'est des courses d'attente pour Dany, c'est ça, ouais. ou pour Dany, là, c'est vraiment la course d'attente par excellence, quoi. C'est son boulot, hein. Je pense. Ouais. C'est exactement ce qu'il a dit à l'arrivée. En fait, on me demande de faire ça. Je peux pas forcément aller beaucoup plus vite non plus, hein. Donc, il fait il fait pourquoi il est payé, très clairement. Et il le fait plutôt bien parce qu'il n'y a pas d'erreur. Il y a une 3e place au final. Ça fait des points pour le team. C'est exactement ce qui lui est demandé. Donc, alors c'est vrai que ça enthousiasme pas, hein, mais c'est au bout. Non. Ouais, il est là. Puis bon, un podium, c'est un podium, hein, quand même. Ça leur fait 2 Hyundai sur 1 et 3. On n'était plus habitués. Ils en avaient grandement besoin. Sans être méchant. D'ailleurs, j'ai une statistique. Est-ce que vous savez de quand était le dernier rallye sans Toyota? Rallye sans podium pour une Toyota. Ouais, ils l'ont dit, ça doit être sur le podium avec Turquie 2019.
Ouais. Ah merde, je l'ai noté. J'avais pas entendu. Ah ouais, Parce quand que je même. l'ai cherché par moi-même. Ouais, ça commence à faire un bail. Ouais. Ils l'ont indiqué justement sur WRC+. Ouais. Ouais, ça commence à dater, hein. Ça veut dire. Ouais. Et c'est Bah oui, même si 2020 c'est un peu tronqué. ouais. Ouais. C'est le seul rallye où Yaremati est pas là. Alors lui qui est pas du tout superstitieux, il va être là sur toute la fin de saison, hein. Tu peux être tranquille, hein. Ouais, c'est clair. Ouais, C'est clair que lui, c'est vraiment le pilote. Ah oui, lui, il fallait mettre la chaussée de droite avant la chaussée de gauche et lui, c'était vraiment Un peu comme stéréo. Rafael Nadal, hein. Putain. Ouais, ouais. Oui, Lena était pas mal aussi. Ouais. ouais, je crois un ancien pilote français était pas mal à ce niveau-là, un Marseillais, si vous voyez ce que je veux dire, un certain Jacques. Au niveau des cérémoniaux à ne pas déroger avant de partir, c'est pas mal. Ouais. Alors ça, c'est Jacques Pensiatissier? Ok, ouais, alors ça, je sais. Il fallait claquer la porte, il fallait claquer la porte plusieurs fois. Et puis, mais c'était vraiment un cérémonial. Je crois qu'une fois, il n'a pas pu claquer sa porte parce qu'il y avait des gens qui l'empêchaient d'ouvrir la porte et de la claquer. Le nombre de fois nécessaire, j'ai oublié combien. Et comme par hasard, il a fait une saucisse un peu plus loin. Donc c'était vraiment devenu nécessaire. Il fallait claquer la porte, je sais pas, 3-4 fois. C'est très bien. Bah, c'est comme la 13e spéciale pour Didier Auriol qui était notée 12 bis ou quelque chose de ce goût-là, hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Je sais plus, c'était dans une chronique de Giraudet dans Rally Mac qui disait que sur une spéciale 13, kilomètre 13, la voiture avait 13 000 kilomètres. Enfin, c'était il y avait toute une série de 13. C'était tombé en panne, enfin, c'était vraiment, kilomètre 13. Enfin, c'était vraiment, je sais plus Le quel truc rallye, pour te rendre encore plus superstitieux c'est ça. qu'avant. Voilà, C'est ça. ouais. Je sais plus quel rallye c'était vers 94, 95, Ouais, je m'en rappelle de ce truc-là, mais je pourrais plus te dire non Mais plus. ça fait très Michel Vaillant, mais pourtant c'est vrai, c'est ça qui est excellent. Ouais. Bon, revenons à nos moutons. Donc, pareil pour Breen, donc deuxième haute pilote sur le podium. Il a fait enfin un bon résultat où il était correct. Par contre, il s'est fait bien accrocher par Loubet. Donc, vous en pensez quoi de cette performance? Est-ce qu'il a passé un cap ou est-ce que c'est plus un coup de bol Non, je pense qu'il devait pas être à l'aise. Enfin, je le connais pas, je suis pas en relation avec lui, hein, mais je pense qu'il y a un moment il devait pas être à l'aise parce que avoir tous les autres qui font des âneries, et lui il dit il faut que je rentre, il faut que je rentre, il faut que je rentre. Il a pas fait de chrono, on l'a tous vu, hein. Mais bon, il a pas trop fait. Mais enfin, il a réussi à faire de temps en temps une ou deux saucisses là. Et à un moment, je l'ai vu un peu fébrile vendredi. Et je me suis dit, j'espère qu'il va pas nous en refaire une, parce que ça serait quand même con. Et puis, moi, j'avais envie qu'il fasse un résultat pour le team, pour lui. Comme tu disais tout à l'heure, ça peut permettre comme pour Tanak, de faire un acteur un petit peu plus saignant pour les rallyes à suivre. Mais c'est vrai que à un moment, il a fait une erreur. Je l'ai trouvé un peu fébrile. J'ai dit, j'espère qu'il va pas recommencer. Puis finalement, c'est Adrien qui l'a fait, la couille. Mais Breen, bah, il a fait le boulot. Il a ramené la voiture. Je pense que c'est ce qu'ils lui ont demandé depuis déjà hier, à mon avis, hein. Mais bien placé s'il peut, mais de ramener la caisse, je pense. Ouais, j'ai exactement cette impression-là aussi. Et je crois qu'il était quand même à son niveau actuel. Il peut pas aller beaucoup plus vite, donc il est à 1 minute de Tanak. Il bénéficie d'une position sur la route qui est pas dégoûtante. Il en profite un petit peu. On voit bien que les 3 premiers du championnat, ils sont derrière parce que ils ouvrent sur un terrain qui est vraiment très très difficile quand tu es devant. Le résultat, il vient de là principalement. Il a pas c'est ce que tu marquais quand tu nous as passé les questions. Il en trompe-l'œil, le résultat. Alors, il est très bien, il est très bon. Il faut toujours emmener la voiture, hein, on est bien d'accord. Mais c'est pas uniquement le fait d'avoir trouvé tout d'un coup une solution ou une piste magique sur la Puma, je pense. Mais par contre, pareil, hein, comme pour Evans, il va vite sur des Finlandes, des routes genre Estonie. Oui, c'est pour ça que non. Le Safari, il l'a pas fait l'année dernière. Je m'arrêter si je me trompe. Non, de mémoire, c'était Sordo. Ouais. Il
c'est pas au Kenya. Donc, il va découvrir une épreuve qui est pas nécessairement adaptée à son pilotage. C'est pour ça que j'ai peur que dans les temps à venir, le Kenya, on risque de s'ennuyer encore un petit peu. Par contre, après Estonie, Finlande et Ypres, ça peut peut-être être complètement différent. Il peut y avoir un petit peu plus d'enjeux et un peu plus de mecs capables de jouer devant, quoi. Donc après, donc là, je regarde sur EWRC. Donc Bren, il est qu'à 2/10 au kill de Tanak, hein, ce qui n'est pas non plus déméritant. Oui, c'est pas dégoûtant, hein, ça c'est sûr. Hein. Ouais, non, c'est pas mal, mais bon, ça roulait pas très très fort, quoi. Mais ça donne l'impression, On disait déjà tout à l'heure. Ouais, ça donne surtout l'impression qu'il peut pas aller beaucoup plus vite, quoi. Il n'y a pas comme un. Bah alors, on prend toujours des références qui sont au-delà du truc, hein, mais un Tanak bien énervé, les 10e, il va te les chercher. Neuville, pareil. Bon, puis t'as les Seb, hein, alors eux, s'il y a une victoire potentielle et qu'il n'y a rien à jouer d'autre, bah, ils vont y aller, quoi. Mais ça te donne l'impression qu'effectivement, Breen, il est pas. Il lui manque ce petit truc pour aller chercher une victoire, quoi. Alors que par le passé, il a pas été. Enfin, il a fait des podiums, il a fait des jolies choses, mais là, on le sent un peu bloqué, non? Ouais. J'ai l'impression que ça plafonne quand même. Ouais. Un peu petit bras, ouais. Bon, en même temps, il est leader du team, il faut qu'il ramène des points. Là, il a fait ce qu'il fallait aussi, hein. Donc, on ne sait pas ce qui se passe dans les coulisses, hein. C'est probablement ce qu'on lui a demandé. Et bon, pour le coup, 2/10, effectivement, au kill, il est pas ridicule, hein. Et il a fait le job. Voilà, il ramène la voiture, 2e place. Même s'il y a des conditions favorables, bah, il faut quand même le faire. Donc, c'est plutôt, voilà, ça restera un bon résultat. Ça restera un bon résultat. Ouais. Donc Valentin Canasi nous disait que pour Oriol, c'était peut-être le Monte Carlo 95, Monte Carlo 94, pardon. C'est peut-être ça aussi. 94, ouais. J'ai vu passer. C'est peut-être ça. Donc ensuite, pour continuer chez M-Sport, il y a Loubet qui nous fait une super perf avec des 2e temps, des 3e temps. Est-ce que M-Sport serait pas tenté de le remplacer par Fourmeau sur quelques rallyes? Enfin, de remplacer Fourmeau par Loubet pour les points. Est-ce que ça pourrait le faire? Ben, je sais pas, faut voir. On connaît pas le contrat du petit Loubet. C'était pour quelques courses. Est-ce qu'il s'est prévu qu'il l'intègre au team complètement? Ça peut changer, ou est-ce que ça peut ne pas changer, contractuellement parlant, je veux dire. Ça, on sait pas. Mais tu crois qu'ils vont lui mettre la pression tout de suite à Pilouis pour marquer des points là? Moi, à peine il démarre avec la voiture. Je pense que ce serait pas forcément une bonne chose pour lui. Là, il est dans une position où finalement, alors il a juste à montrer qu'il est là. Et après, ça viendra. Là, pour le moment, faire ce qu'il fait là, c'est exactement ce dont il a besoin. C'est-à-dire montrer que l'année dernière, c'était un incident industriel, on va dire ça comme ça, et que non seulement avec la même voiture que les autres, il est au niveau, et qu'il se gourre pas dans ses objectifs. Vous l'avez indiqué pendant le week-end, là, l'arrivée d'hier soir, la journaliste c'est Molly Taylor, je crois, qui lui demande justement si aller chercher Sordo, ce serait pas un objectif réalisable. Et il a très clairement dit, ce serait intéressant, inévitablement, mais c'est pas mon objectif. Je sais ce que je dois faire, je sais quel est mon objectif et je vais pas en changer. Donc, il fait des courses très intelligentes, il montre qu'il est là, et remplacer Adrien Fourmeau, alors comme tu dis, on n'a pas les intitulés de contrat sous les yeux, hein, mais je pense pas que ce soit possible, parce que derrière Adrien, il y a Red Bull qui finance, et ce serait pas une bonne idée, je pense. Après, si M-Sport le demande, effectivement, la question, est-ce que tu le refuses aussi, quoi? C'est toujours pareil. Bien sûr. Non, puis bon, Adrien Fourmeau, il est toujours là, hein. S'il est dans le team, ils vont pas l'enlever de sa position de marquer des points constructeurs. Je pense pas. Hein. Ok. Est-ce que vous attendiez à de si belles perfs de Loubet cette année? Est-ce que vous pensiez que... Moi, je m'attendais pas à ça, honnêtement.
Avant le Portugal, on était tous un peu circonspects. On en a parlé, on en a même parlé avec lui quand on l'a vu. On savait pas trop à quoi s'attendre. Moi, je dirais qu'après sa prestation du Portugal, la Sardaigne, je m'attendais à ce qu'il fasse une course solide. Le résultat, je suis pas devin, mais on pouvait pas le dire justement à cause des pneus. Il y avait plein d'inconnus. Mais moi, je m'attendais à une course solide du petit et bah, il a fait, je trouve, une course solide. Ouais. Ouais, pareil que toi. Hein. Il était Il était déstabilisé cette histoire de drapeau. Il y a eu aussi des trucs. Bon, à chaque fois, il faut se remobiliser en disant putain, encore une merde, ça me tombe dessus. Une connerie, peut-être qu'il faisait un bon temps. Il s'est pas fait démobiliser. Moi, je trouve que franchement, il a été solide. Hein. Tu sens qu'il y a un palier qui a été franchi justement. Il est beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus serein. Tu le vois quand il est. Enfin, les arrivées de spécial en caméra embarquée, tu le vois, il y a la banane. Ce que j'allais dire. Tu sens qu'il y a une maîtrise nouvelle. Oui. Ouais, puis il est serein quand il discute avec les journalistes qui lui posent des questions. Tu reprends les arrivées de l'année dernière, ça n'a rien à voir. Ah oui, l'année dernière, il était complètement sur défensive, ouais. Il y avait. Non, là, il est bien. L'année dernière, il y avait la frustration de ne pas pouvoir montrer ce qu'il sait faire. Là, cette année, il est dans cette optique-là et il le fait fort bien, quoi. Et peut-être aussi même, on n'en parle peut-être pas assez, mais le retour de Vincent à côté, ça doit jouer aussi. Il y avait une confiance qui était forte entre les deux quand ils ont été champions du monde WRC2 ou 3, je sais plus, à force. Mais S2. C'était WRC2, ouais. Et oui, c'est vrai que c'était cette année-là où il y avait WRC2 Pro et WRC2 tout court. Et, pour les merdes, quoi. Les merdes de la FIA, comme d'habitude. C'est ça. Et il y avait vraiment il y avait quelque chose entre eux. Et là, ça renaît. Et t'as tout qui se remet, toutes les planètes qui se réalignent. Donc, il faut continuer comme ça. Et je lui disais tout à l'heure, je lui ai envoyé un message en lui disant que le seul regret pour sa course, c'est qu'il n'y ait pas eu un scratch. Mais il viendra bientôt. Voilà. Ok. Donc, son autre coéquipier français, donc, c'est Adrien Fourmeau. Donc, en 5 rallyes, il y a 4 abandons. Ouais. Est-ce qu'il a encore un avenir, la chaîne sport voire même en rallye tout court? C'est extrêmement difficile. Après, on a tendance à oublier que, justement, en comparaison d'un Pierre-Louis qui a fait ses armes depuis qu'il est tout minot, Adrien, il est plus récent dans la discipline, avec des belles performances. Hein. Il est monté très vite. On s'est basé sur peut-être 2 extraterrestres qui étaient là avant lui. Et on a voulu lui faire la même trajectoire. C'était peut-être aller un peu vite en besogne. Après, il y a quand même des performances qui sont là. Qu'est-ce qu'il faudrait travailler? Là, je suis pas assez calé pour le dire, mais le faire redescendre d'un niveau peut-être. Je sais pas. Mais il y a un talent quand même. Tu fais pas des temps comme ça. Oui. Il y a eu une discussion hier concernant une phrase qu'on entend. J'ai perdu la concentration. Alors, est-ce que c'est Alexandre qui perd la concentration ou c'est sur l'embarqué? C'est ce que l'impression que ça me donnait. Après, je sais pas. Ouais. J'ai pas regardé, j'avoue. Ouais. Mais pour moi, c'était Adrien qui disait ça, qu'il avait perdu la concentration et que ça sortait dans 3 mouvements, quoi. Après, c'est la fin de la journée, il fait chaud, ils sont fatigués, il y a quand même plein de facteurs, quoi. Ça, hein, avec tout leur merdier aéro qu'ils ont à l'avant, hein. Il est pas bien dans le gauche, dans le droit, t'as l'avant qui plonge un millipoil trop. On voit une branche, 2 branches, 3, ça se rapproche de la corde et puis d'un coup ça accroche et puis c'est pas la sortie la plus spectaculaire de l'année. Alors après ça s'accumule, voilà, c'est surtout ça qui est problématique. Mais quand tu vois justement le vainqueur du rallye qui a failli s'en faire une dans la Power Stage, un peu du même style, hein, tu te dis que ça se joue à peu, quoi. Ça passait à 15 cm à gauche, ça passait, quoi. Donc alors celle-ci, on lui aurait volontiers très certainement pardonné plus facilement s'il n'y avait pas eu les 2 grosses d'avant, surtout celle du Monte-Carlo, laquelle je pense, principalement. Mais à la longue, je pense qu'effectivement, M-Sport, ils vont peut-être en avoir un petit peu à la casquette de refaire la voiture à chaque fois, quoi. Et budgétairement parlant, il y a un moment où ça risque de coincer, quoi. Complètement, surtout chez M-Sport. Juste en aparté, tu parlais de Tanak qui a failli s'en refaire une. Avec tous les morceaux qui manquaient, vous croyez qu'elle était au poids, la voiture? Ouais.
Ils ont peut-être je sais. quelques bouteilles d'eau, un pneu en plus, Ouais, je sais ouais. pas, hein, mais manque un optique, entre autres, le truc le plus visible, mais il il manque des manquait morceaux. toutes Hein. les J'étais l'avant droite. surpris, Hein. ouais. Ouais. Plus le phare, plus le phare avant gauche. Alors j'étais surpris de voir le truc quand c'est parti. Là, j'ai pas compris le truc. Bah, c'est quand c'est à la Euh, Bah réception, écoute, il y a un petit jump juste avant l'arrivée, hein, c'est à la réception, il va pareil, il pique à droite un peu dans les buissons et ça fait arracher, ça arrache la partie avant droite de la bagnole. Mais c'est exactement ce que fait Fourmeau en fait, il va un poil à droite et au lieu de juste d'arracher des pièces et des éléments de voiture, bah, ça l'envoie carrément dans les arbres et là ça s'arrête quoi. Et ça se joue à peu quoi. c'est un, ouais, c'est un poil de cul aussi. Ça aurait été que des branches, des petites branches, ça passe. Le truc genre un épineux, des petites branches, ça aurait pu passer. Ouais. Il y a un truc pour cette sortie aussi que j'avais remarqué, c'est que plusieurs fois en spécial, tu le voyais justement se frotter les yeux, quoi. Il devait y avoir, je sais pas, ils ont tellement chaud que tu as de la sueur qui dégouline du casque. Je sais pas s'il porte des lunettes ou s'il a des lentilles. Je fais une comparaison avec mon cas personnel. Quand tu fais du sport et que tu as de la sueur qui te tombe dans les yeux, moi je porte des lentilles, c'est hyper gênant. Donc il y a un moment ou un autre, tu vois plus non plus. Donc le fait de se gratter comme ça, je me dis qu'à un moment ou un autre, il doit y avoir ce paramètre-là qu'on n'a pas et qu'il est obligé à un moment ou un autre de retirer pour pouvoir juste conduire. Et forcément, il y a un moment ou un autre, ben, la concentration, elle est perdue et la petite erreur, ben, voilà quoi. Celle en trop qu'il fallait pas faire. Donc, Donc, il faut installer d'urgence la clim dans les voitures. ouais, Là, il n'y a eu aucune communication du team concernant Adrien Fourmeau. Et c'est un ami à nous là sur le forum qui disait que par rapport à la pique, il y avait la voiture beaucoup plus abîmée. Bon bah SAPK est reparti et Fourmeau qui avait la voiture qui avait pas grand chose, ils l'ont pas fait repartir. Alors, est-ce que c'est encore un signe aussi que ils voulaient pas encore réparer la voiture pour le faire rouler un tout petit peu ce matin? Je sais pas. Il y a eu aucune communication, j'ai Bah, pas vu. ça peut être aussi une autre explication. Ça peut être tout simplement, est-ce que le rapport financement-résultat en vaut la chandelle? Après, on peut toujours dire sur l'expérience de roulage, mais en termes financiers, c'est peut-être effectivement c'est des budgets qui sont pas extensibles et c'est certainement un flux tendu. Donc réparer la voiture pour 4 spéciales comme ce matin, est-ce que ça valait vraiment la peine? C'est ça aussi, hein. Christophe, j'ai pas vu qu'il pose la question de remplacer Fourmeau éventuellement par Tunen, mais de toute façon, il va se présenter question du financement, parce que comme tu disais précédemment, ils ont le financement de Red Bull pour Adrien. Utunen, il n'a pas le budget pour rouler en rallye, de toute façon. Et je pense pas que M Sport puisse le mettre gratos à la place d'un gars qui apporte un budget. Donc le cas se règle tout de suite comme ça. Donc là, là, c'est une question d'argent et de contrat, et là, on n'a pas toutes les cartes en main. Ensuite, donc, on a eu donc les deux derniers pilotes en rallye 1, donc c'est Greensmith et Katsuta qu'on n'a pas du tout vu du week-end. Donc Katsuta, ça se comprend parce qu'il était troisième du championnat et balayage. Et vu son niveau, il a encore un niveau pour le balayage. Par contre, Greensmith, lui, il est vraiment passé à travers. Je sais pas ce que vous en pensez de leurs performances respectives. Moi, Gus, écoute, je sais pas, François, moi, j'ai pas d'explication. Il n'était pas à l'aise, il avait chaud, il a joué petit bras. Je dirais, tout simplement, il n'était pas dedans, il n'était pas à l'aise. Oui. Parce que comme j'ai pas vu toutes les spéciales, il a pas fait de grosses âneries. Je crois pas, non, il a un moment, il perd beaucoup je crois de qu'il a temps. fait un tête à queue vendredi, il a fait un tête à queue, je crois, il me semble. Mais il est pas dedans. Ouais, il est complètement passé à côté, hein, très clairement. Il a justement, je sais plus ce qu'il a dit, j'ai pas tout tilté quand ce qu'il a dit à l'arrivée de la Power Stage, mais il a clairement dit en synthétisant vraiment, hein, sans rentrer dans les détails, que c'était de sa faute et que il présentait ses excuses au team, hein, très clairement. Donc voilà. Après, c'est honnête de sa part. C'est vrai que c'est pas forcément un rallye sur lequel il est à l'aise. Bon, ça se confirme. Après, Katsuta, je dois avouer que moi, je l'ai pas trouvé si décevant que ça, parce que
partant troisième sur la route, il fait un résultat qui est loin d'être dégoûtant. Hein. Donc, il est juste derrière Rovanpera, si je ne m'abuse, en général. Ouais, Ouais. sixième. Ouais. La voiture est entière. Ouais, La voilà. voiture Hein, est entière. il fait une course d'attente, je serais tenté de dire, où il reprend tranquillement confiance. Il a un Un de souci plus. à un moment ou l'autre. Ouais, voilà. Mais justement, il est. Tu vois, il y a un moment où on s'est posé la question. L'année dernière, il était un petit peu en deçà à un moment parce qu'il a changé pas mal de copilotes. Là, ça se remet vraiment d'équilibre et tu sens qu'il est en train de remonter un petit peu, quoi. Et sans que ça paraisse, il est troisième du championnat, quoi. Alors on peut toujours dire, hein, voilà. Et lui, par contre, il était efficace au Safari l'année dernière, donc deuxième, ça peut. Ouais. Donc il était pas mal. Ça correspondait à son pilotage de l'époque. Il était bien. Bon, c'est vrai qu'il y avait son copilote avec qui ça allait très bien encore Daniel à ce moment-là. Mais là, par contre, pour le Safari, ça peut être un client Takamoto. Oui, à voir aussi ce que ça donnera pour le balayage. Hein. Encore une fois. Aussi, ouais. Ouais, parce que il y a les deux vedettes là. Oui, aussi. C'est vrai. Aussi, oui. Et ça, on y viendra plus tard. Ouais. Excusez-moi, chef. On divague. On digresse. On peut divaguer aussi. Je vais faire preuve de français. Je vais finir preuve de français. Donc, je suis perdu. On va parler du WRC2. Comme chez les grands, c'était des courses du WRC2 avec des R5, enfin des Rallye 2 maintenant. Chez les grands, la course était très chahutée. Victor de Griazine, alors normalement, il n'aurait pas dû finir le rallye. C'était ce type de course. Est-ce que vous avez suivi le Rallye 2 ou enfin le WRC2 ou pas du tout? Je me suis enthousiasmé tout le week-end. Non, j'ai pas regardé du tout, mais c'était à partir du moment où déjà t'as Russell qui abandonne la première journée, Mikkelsen à l'aube de la deuxième, tu te dis bon voilà, il y a plus d'intérêt, hein. Tu sais que potentiellement Greidzin il est suffisamment costaud. Alors il des fois il peut avoir deux trois pètes au casque, donc ça peut vite mal finir. Mais bon voilà, par rapport aux autres, clairement voilà, il y avait pas photo. Et puis c'est ce qui s'est passé. Donc non, il y avait comme en rallye, il n'y a pas eu grande course quoi. C'est pas ce qui a envoyé le plus. Ouais, c'était pas le rallye le plus passionnant, on va dire. Ouais. En même temps, Griazin qui gagne, pareil, ça fait un peu de bien au moral. Et puis, bon, c'est dommage, Johan Rossel, il a fait une petite bêtise. Prendre la place de Mikkelsen tout de suite, ça aurait été bien, quoi. Mais il est toujours en tête du championnat. Hein. Ouais, il a 10 points d'avance sur 10 ou 11, je sais plus, sur Mikkelsen et je sais plus qui c'est qui est troisième. Ça va être Griazin, je crois. Et il est toujours en tête du championnat, donc c'est déjà. Je suis assez étonné par ses perfs cette année. Et je crois que je sais pas ce que vous en pensez, mais par rapport aux dernières années, il a passé le step supérieur et déjà il a beaucoup plus d'expérience que par le passé. Ça fait plus solide, quoi. Des courses beaucoup plus solides et régulières. Bon, malheureusement, cette fois-ci, c'est pas au bout, quoi. Ouais, c'est dommage. Il y a quelque chose que je voulais dire aussi par rapport à l'ennui que nous a procuré ce magnifique rallye de Sardaigne. Ça reste un rallye qui est très beau à regarder, très beau à voir, très photogénique, hein, on va pas se cacher les choses. Là où ce que j'ai vraiment regretté aussi, c'est en termes de réalisation, sur WRC+, c'était vraiment pas chouette, quoi, parce que tous les spots vraiment sympas, on les a pas beaucoup vus. T'as une image par-ci par-là d'extérieur, avec les caméras embarquées, c'est très bien, hein, c'est vraiment pas le problème. Mais il y a tellement de beaux endroits dans ce rallye qui nous ont pas été montrés qu'à la limite, si t'as pas de bagarre, tu montes les jolis endroits, quoi. Et là, ça n'a pas été le cas. Alors, c'est facile de critiquer dans le canapé, hein, bien entendu, hein, mais j'ai trouvé que c'était vraiment dommage, quoi, sous cet aspect-là. Même la réalisation n'incitait pas à s'enthousiasmer, quoi, pour les images qu'on avait, quoi. Donc, nous, on avait l'ami Gérard qui nous rapportait des commentaires de Johan Bonato, qui apparemment était de très bonne humeur tout le week-end. Yo, si tu nous écoutes, continue comme ça.
Il en a sorti deux, trois sympas. Lui, au moins, il meuble en tout cas les, les errements de la réalisation image. Grâce à Johan, je pense que Il ça y a se passe aussi pas Alors, j'ai mal. pas regardé Canal, mais ouais. Non, non, non plus. vas-y. C'est Gérard qui nous rapportait Oui. certaines réflexions de Johan Bonato à l'antenne, et apparemment, ça s'est très bien Je passé sais chez plus eux. si tu veux qu'on en parle aussi, Toff, mais le fameux Oui. drapeau rouge, c'était quand même assez rigolo, quoi. Oui. Par exemple. Justement, moi, ma question suivante, c'est le balayage, mais allons sur sur la Alors, poussière, mais allons sur le ouais, drapeau rouge. ouais, c'était quand même. Bah alors, qu'il y ait un drapeau rouge pour C'est- Sordo, ça s'entend. Mais alors après, le commissaire, c'était quand même. Voilà, Mm. quoi. C'était la septième compagnie, quoi. Je vais te sauter le drapeau, et puis voilà, quoi. Mm. Ouais, c'est ce qu'il a dit, Johan, à peu près dans les grandes lignes. C'est un coup il sort le drapeau, un coup il le sort pas, un coup il est en coup il est en haut, un coup il est à moitié. Comme il disait, finalement, on connaît pas le poids du drapeau. Donc, euh, Bah, ça a été un peu gaguesque quand même. Tanak et Batanak et Piloui qui lui, il a continué à rouler, je crois. C'est lui Ouais. qui reroule. Finalement, après, il était obligé de lever, quoi. mais c'est quand même ça. Et Ouais, son temps, excuse-moi. Ouais. un problème avec Ouais. son chrono Ouais. à cause de ça. Bah, ce qui pose question, c'est que tu te dis quand même, c'est une épreuve mondiale. Alors que ça t'arrive sur le régional de la Courgette. Bon, on va pas dire que c'est moins étonnant ou moins gênant ou quoi que ce soit, mais c'est peut-être un peu moins surprenant. Mhm. Un WRC, ça la fout mal quand même, quoi. Parce que la course est relancée, il y a potentiellement plus de difficultés et t'as un mec au milieu de la pampa qui te balance un drapeau rouge, quoi, pour les cadors. Ben, Mhm. si la course elle se joue là-dessus, ça rajoute un élément supplémentaire qui est pas forcément Ah oui, complètement. justifiable. C'est voilà, il y a deux poids, deux mesures. Tu en as qui ont eu le temps forfaitaire de référence, et puis Louis a gardé son chrono. Et je crois ça fait 11 secondes de différence. Ouais, au final, après, ça change pas grand-chose, mais Voilà, là, ça change pas, mais comme tu disais, s'il y avait plus de bagarre, bon, bah c'est des coups à se disputer, comme disait. ouais, ouais. Voilà, quoi. On peut revenir à la poussière si tu veux, Taf. Ouais, vas-y, alors, revenons à la poussière. Donc la poussière, c'est un truc dont je suis vachement surpris. C'est qu'au Portugal, il était à 4 minutes d'intervalle. Cette fois-ci, il n'y avait que 3 minutes, alors qu'on sait parfaitement que la Sardaigne, c'est un rallye où il y a énormément de poussière, voire plus qu'au Portugal. Est-ce que vous trouvez ça normal au niveau de l'organisation que, après toutes ces années, ça fait comme 20 piges qui sont en mondial quasiment, euh, est-ce que après toutes ces années, c'est normal de revoir des choses comme ça? C'est l'organisation, c'est la direction de course, ou c'est pour la télé, Euh, pour tenir les horaires. Ouais, parce À que mon si avis, ça tu vient de la mets, télé, mais ouais. Si tu mets 4 minutes entre les voitures, Parce, ça rallonge le temps d'antenne aussi, ouais, c'est sûr. hein. Parce que Neuville a fait la réflexion le premier jour. Il a dit, on a demandé 4 minutes, mais on nous écoute pas comme d'habitude, où il a dit une phrase à peu ouais. près du genre, dès la première ou la deuxième spéciale, je crois. Donc, eux, ils s'y attendaient. Ça a été évoqué. C'est vrai que ça serait intéressant de savoir qui décide vraiment dans ces cas-là, quoi. Parce que aussi bien l'organisation du rallye et le service sécurité, que ça soit avec les incendies qui pouvaient pas détourner le cours du rallye. Il n'y a aucune route qui est prévue apparemment pour détourner le rallye en cas de gros soucis comme ça. Le drapeau, des soucis de chronométrage. Après la poussière, est-ce que c'est imputé à l'organisation ou justement à toute l'organisation rallye, FIA et compagnie ça, je sais pas Alors ça, trop. je sais pas non plus. Je saurais pas te dire non plus, mais c'est vrai que sur la communication de WRC+, c'était assez rigolo. Tu peux te dire qu'effectivement, s'il y a un accident à cause de la poussière, ça fait du spectacle en plus. Donc, bon. Après, t'as le promoteur, c'est extrêmement difficile de savoir. Après, pour la sécurité des équipages, je trouve ça assez pitoyable, effectivement. Là, on voit bien sur certains spéciales du premier jour, sur les embarqués, quand tu regardes, effectivement, t'as l'impression qu'ils roulent dans du brouillard, les gars, quoi, hein. Et on sait pertinemment que dans la montagne, avec les arbres, s'il n'y a pas de vent, ça bouge pas, quoi. C'est un petit peu audacieux, quoi. Alors après, il y a des années,
d'autres années, d'autres temps où il partait toutes les minutes dans la poussière. Hein. Donc bon, voilà. Ouais, puis ça négociait pas du Ouais. tout là. Pour avoir 2 minutes, c'était chaud. Ouais. C'est vrai. Ok. Donc on va passer au Safari maintenant. Donc on va retrouver nos deux Seb. L'an passé, avec Adrien et Fabien, ça a été un peu la polémique. Ils n'avaient pas du tout aimé le rallye. Je sais pas ce que vous en pensez vous. Est-ce que vous aviez aimé le rallye ou Bah, comme on savait pas trop à quoi c'est s'attendre, on était bloqué un petit peu sur le côté légende, les Mhm. spéciales de 100 bornes avec les hélicoptères, les manières, comment ça s'appelait là, sur le côté des voitures pour qu'elles respirent quand il y avait des guets, etc. ouais Des préparations, les snorkels, non, c'est le snorkel, voilà. ouais. Avec des Snorkel, voitures de ouais. préparation très spécifiques. Donc, on était peut-être resté sur cette idée-là du rallye. Et c'est vrai que c'était assez décevant parce que Safari, ça a une image un peu endurance. Et là, c'était un sprint comme un rallye mondial, quoi. Donc, un rallye en Afrique, ouais, très bien. Hein. Après, pour que ce soit un mondial, voilà, mais c'est pas un Safari, quoi. Donc, C'est pas un peu plus tôt dans la saison que l'année dernière, là? C'est à J'ai peu pas près regardé la pareil. date. C'est À peu près pareil. à c'était peu pas près juillet? pareil. Ouais, c'était peut-être Ouais, c'était juillet le mois de l'année juillet, je dernière. crois. Ouais, Ouais. attends. Il me semble que c'est un peu plus tôt. Parce que Ouais. l'année dernière, je Non, m'étais fait 24-27 juin. un petit peu Ah ouais, donc c'est kiff-kiff, quoi. Et cette année, ah ça ouais, bah non, sera, c'est kiff-kiff, ouais. C'est en 3 ça semaines ou en sera, 15 ça jours? sera, 3 semaines, je crois. Bon, c'est ouais, kiff-kiff. à peu près, ouais, ouais. Ouais, c'est ça, Mince. pareil. Ouais. Non, c'est pour savoir si ça serait un peu moins sec, mais non, Et ça puis, va être Non, puis c'est le pareil. changement climatique. 22-26, c'est la même semaine. Ouais. C'est la même semaine l'an Parce passé. que j'avais regardé des vidéos d'un rallye Mhm. local, des embarqués d'un gars avec une Skoda. Putain, c'était vachement mouillé. Il y a des endroits, tu avais ces grandes flaques après ces grandes pluies. Et je m'étais dit, s'il y a encore des trucs comme ça peut mettre pas mal d'animation. Puis finalement, c'était tout sec, donc il n'y avait pas eu d'incidence. Et je me disais que c'était un poil plus tôt cette année. On aurait peut-être une chance d'avoir ces paysages qui étaient plus safari d'avant, mais ça ne sera pas le cas. Donc comme ça, c'est réglé. Ok. On va terminer avec une note pour ce rallye. J'attends votre note. Sur 20. Ils n'ont pas la moyenne. Hein. Je vais mettre un 10 pour être gentil. Hein. C'est vrai, après, Ouais. c'est pas. Ouais, c'est difficile de savoir vraiment sur quel point on pourrait agir pour que ça rende les courses un peu plus intéressantes. Mais ouais, ça vaut pas plus de 10. Je me suis vraiment ennuyé et pour rien vous cacher, je me suis bien plus amusé à regarder l'endurance moto à Spa-Francorchamps ou le Grand Prix moto cet après-midi, quoi. Voilà. Et toi, Olivier? Ouais, Ouais, 8. moi, 8. Ok. Moi, j'irai sur un 10 également. C'est, Pas tirer sur l'ambulance, mais non, c'est vrai que en même temps, ils ont pas de chance. Portugal, il y a eu les vedettes. On les annonce au Safari. Là, ils y sont pas là. Il y a pas la même bagarre en tête que d'autres rallyes. Déjà au niveau intérêt, donc pour tout le monde, pour nous, on en a parlé, il y a une baisse. Après, plus ces 2-3 imperfections, moi, pour ça, je dis pas la moyenne. Pour une fois, je fais mon Adrien, là. Je fais moins réjoui que d'habitude. Je sais plus où j'ai lu ça, quelqu'un qui disait effectivement que le fait qu'on attende les Seb, il fallait peut-être revoir l'inverse de ce qu'on pensait. Ils n'étaient pas ceux qui cassaient le rallye, mais ceux qui le tiraient vers le haut finalement. Parce que ces mecs-là, ils sont tellement costauds que les autres étaient obligés de hausser leur niveau. Et là, ils sont pas là, on s'ennuie. Voilà, parce que les autres roulent peut-être à leur niveau sans avoir à l'idée d'aller les chercher, parce que aller chercher un lobe ou un augier sur une carte de visite, c'est quand même pas dégueulasse, quoi. Donc, t'as l'impression que Tanak, il a quand même un tout petit peu rouloté. T'as l'impression que ce matin, clairement, les mecs, c'était les 2 coudes à la portière. J'économise soit la bagnole, soit les pneus. Il y a pas d'enjeu, quoi. Il n'y a pas d'enjeu, ils se satisfont peu alors que il n'y a pas si longtemps que ça, ils auraient peut-être accéléré un petit poil encore pour aller chercher le Seb, quoi. Donc, Ouais, c'est ça.
Je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc voilà. Ok. Pourquoi 10? Ok. Eh bien, merci François, merci Olivier. Bah, de rien, écoute. Merci. C'était un plaisir. Réciproquement, oui. Et puis, Ouais. le prochain rendez-vous avec le Kenya. C'est ça. Wouhou. Ouais. Donc, juste avant, Ouais. on aura une interview de Nicolas Siama, donc la semaine prochaine. Donc, on va se faire plaisir également. La semaine prochaine, si j'ai pas de bêtises. Ouais, ça va être- C'est Olivier qui organise ça. C'est C'est ouais, non, c'est week-end le après, week-end après ouais, le dans 2 Vosgien, semaines. le Vosgien avec Adrien, du Qui va coup. être sympa. On a vu l'info Ouais. dans la semaine, là. On parlait 2 minutes, tiens, je voudrais avoir votre avis parce que on a lu que ça peut être aussi un coup à prendre une- un classement qui reflète pas sa vraie valeur parce ils sont acérés en championnat de France tous, hein. Que ce soit Nicolas, que ce soit Yo, Quentin Giordano, déjà les 3 premiers, se mettre à leur niveau sur le goudron en arrivant du mondial tout de suite, ça risque de lui faire drôle, hein. Surtout que la Fiesta, elle est pas au niveau, quoi. Mm. Donc, Ouais. Ouais, en on a termes de souvenir de roulage. pas de... Après, effectivement, bah voilà, t'as des observateurs qui savent que la voiture est pas du tout au même niveau, quoique bon, c'est le team de Steph Sarrazin qui s'occupe de la voiture. Bon, bah, entre les datas qu'ils ont et l'expérience qu'ils ont, peut-être qu'ils vont lui régler une voiture aux petits oignons, on sait pas. Mais c'est piégeux son Ouais. truc, hein, je trouve. Bon, Ouais. faut pas se louper, Ouais, quoi. j'ai pas de doute sur la voiture, si tu veux, en termes de fiabilité ou de réglage, etc. C'est juste, il manque un petit quelque chose par rapport aux autres. Ce sera pas dans sa préparation, c'est de base, elle est moins perfo que les autres, quoi. Donc, se mettre dans ce Ouais. piège-là, effectivement, c'est peut-être pas forcément une très bonne idée. Après, Ouais, du roulage, c'est toujours. ils ont dû peser le pour et Ouais. ils ont dû Ouais, peser ouais. le pour et le contre, hein, de toute façon. Mais c'est vrai que nous de l'extérieur, Ouais. c'est Bah un après, du challenge, roulage, hein. c'est toujours bon à prendre, hein, mais bon. Donc après, ouais, j'ai souvenir de Paddon, c'était en 2018 qu'il était venu au Rouergue, 2017-2018, je sais plus. Où il s'était 2018. bien fait embêter par les gars du championnat de France. Donc c'est des mecs Bah, qui connaissent c'est... les spécial par cœur, hein. Ouais. C'est Il finit 2 d'ailleurs, Ah je ouais. crois, derrière Johan, il me semble. Hein. ouais. C'est Johan qui Ouais. avait gagné Enfin, devant on a le les. droit de penser qu'un mec du championnat du monde, il doit être devant les autres. Enfin, c'est un peu mon avis, mais c'est clair que sur un championnat régional, national, c'est souvent difficile. C'est pareil, un peu pareil en Italie. Aller chercher les Italiens chez eux en championnat d'Italie, faut s'accrocher, quoi. Ouais, c'est costaud. Ouais. Mais quand tu as affaire à des spécialistes qui connaissent C'est- effectivement chaque spécial par cœur, parce que ça change pas tellement, être à leur niveau, c'est soit tu es excellent et ça se justifie, et soit tu te casses les dents, quoi. Hein. Donc, Bah, écoute, on verra à partir de c'est ça. vendredi. on suivra attentivement. Mhm. Donc, Ok. voilà. Allez, ciao, ciao. Eh ben écoute, bonne soirée. C'est Ciao. Bonsoir tout le monde. Bye. Merci. Bye bye. Salut.